Bienvenue au TVC Info du 19 octobre 2022. Cette semaine, à l'émission, on discute du Sentier des Arts qui a été récemment inauguré du côté de la municipalité de Lange-Gardien. On parle également football avec Michel Roy et on termine avec le programme NIF du Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. On rencontre maintenant le président de Trace Art Visuel, M. Claude Wautier. Bonjour, M. Wautier, vous allez bien? Oui, bonjour. Oui, ça va super bien. Donc, je voulais vous rencontrer, je voulais informer la population sur l'événement qui a eu lieu le 17 septembre dernier, qui était l'inauguration du Sentier des Arts. Expliquez-moi ce qu'est le Sentier des Arts qui est dans la municipalité de Lange-Gardien, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. En fait, le Sentier des Arts, c'est un projet qui a débuté en 2019. Puis l'intention, c'est d'installer des sculptures monumentales un peu partout dans le site de Chamboisé, à OK. Lange-Gardien. Puis le nom comme tel, on parle de Sentier des Arts, mais en ce moment, ce n'est pas vraiment un sentier. Ce n'est pas l'idée qu'on va suivre un sentier et qu'il va y avoir des sculptures d'installer un peu partout. Étant donné que le projet commence, c'est qu'on installe des sculptures un peu partout sur le site, puis éventuellement, il va y avoir un certain parcours où les visiteurs vont pouvoir se promener à travers Chamboisé, là, puis aller voir ces sculptures monumentales-là. Et puis là, on a fait l'inauguration. En fait, on a combien de sculptures en ce moment même qu'on peut voir? En ce moment, il y a 3 sculptures monumentales qui sont installées. OK. Il y en a 5 qui ont été approuvées, donc il y en a 2 là, qu'on attend l'installation, une qui va se faire un peu plus tard cet automne. Puis un autre, eh bien, c'est un sculpteur du Danemark qui avait gagné la compétition ou la sélection la première Oui. année. Puis, malheureusement, on a sa sculpture ici. Elle est en entreposage à l'Ange Gardien depuis 1 an et demi, mais lui, il n'est pas capable de venir au Canada. Il n'a pas eu OK. son visa encore pour venir au Canada, donc on attend qu'il arrive pour l'installation. Donc, on peut dire qu'en ce moment, le sentier comporte vraiment 5 sculptures monumentales. Mais il y a déjà 2 sculptures qui existent à Chamboisé qui ne font pas partie techniquement là, du programme de Sentier des Arts. Ça fait partie du parcours de Colline et d'eau qui est parrainé par la MRC des collines de l'Outaouais. Puis ce sont les sculptures de Bella Simo et de Denis Charette qui sont déjà sur place. Donc, si on ajoute ces 2 sculptures-là aux 5 qui vont être installées, là, on est déjà rendu à 7 sculptures monumentales là, sur le site de Chamboisé. Et quels sont les artistes qui ont participé, qui sont déjà installés là, sur le site de Chamboisé? Oui, il y a Stéphane Langlois avec la sculpture Les Pères et le froment. En fait, lui, c'est un des artistes qui avait été sélectionné en 2021, mais qui n'a pas pu installer à cause de la COVID, malheureusement. L'autre artiste mais là, qui est installé, on l'a installé au mois de septembre. L'autre artiste qui est installé, c'est Jonathan Bouchard avec sa sculpture qui s'appelle À l'orée des bois, qui est un cerf magnifique qui mesure 13 ou 14 pieds de haut. Là, c'est tout simplement une sculpture de très grande beauté. Oui. Et il y a la mienne, en fait. J'avais été sélectionné parmi les artistes en 2022, donc avec la fougère de Chamboisé, qu'on peut voir immédiatement lorsqu'on arrive sur le site. Les 2 autres artistes qui ne sont pas installés, bien, il y a Nadia Mercier et Jean-François Maheu, le groupe Maheu-Mercier, qui viennent de Saint-Georges-la-Beauce avec leur sculpture Connexité. Et on attend juste que la base soit installée pour qu'ils puissent installer leur sculpture. Puis, naturellement, Gleb Savitsky du Danemark, là, on attend qu'il arrive, qu'il puisse avoir son visa pour venir l'installer. Et au total, ce projet-là va comporter combien de sculptures qu'on devrait pouvoir voir? Ça dépend. Ça dépend naturellement du financement, parce que nous, on est OK. un organisme à but non lucratif. Donc, il Mhm. faut aller chercher le financement de toutes sortes de sources. Puis, c'est ça qui va déterminer le nombre de sculptures qu'on va être capable d'installer. Si on était capable d'installer 3 sculptures en 2022, c'est parce qu'on a eu beaucoup de financement. Il faut savoir que les artistes reçoivent un cachet de 25 000 pour chacune des sculptures, ce qui est un cachet assez intéressant pour une sculpture monumentale, mais c'est quand même des sculptures monumentales qu'on demande. Donc, ça demande quand même beaucoup de travail, mais ça fait que pour 3 sculptures, il faut aller chercher un minimum là, de 100 000 si on ajoute les taxes, l'installation, les déplacements et tout le kit. Donc, il faut être capable de trouver ce financement-là. Donc, en 2022, on a été chanceux. On a eu beaucoup de financement. Puis, en 2023, comme c'est parti là, on a 0 financement. Donc, ça s'annonce
pas très bien, mais on n'a pas dit notre dernier mot. On a encore des demandes en marche. Puis, ça va dépendre justement du résultat qu'on va avoir. Au total, combien qu'on va avoir de sculptures? Bien, le projet va s'étaler sur au moins les 5 prochaines années. Et OK. on aimerait installer un minimum de 1 à 2 sculptures par année sur le site de Chamboisé. Donc, on va compter là, entre 10 et 15 sculptures là, au cours des 5 prochaines années. Encore une fois, si on est capable d'aller chercher le financement. Euh, oui. Oui, puis parlez-moi donc justement du projet. Donc, ce projet-là, il est né en quelle année? Vous l'avez déposé comment? Il a fallu que vous alliez vous chercher des partenaires. Comment ça a fonctionné de ce côté-là? Oui. C'est une idée de Diane Fontaine, en fait, qui est une artiste qui réside dont la galerie est à Buckingham, puis qui a fait partie de Traces Arts Visuels. En fait, c'est elle qui a créé l'organisation Traces Arts Visuels en 2014. Puis en 2018, on cherchait, pas on cherchait, mais elle a proposé de commencer à installer des sculptures monumentales et de créer une espèce de sentier des arts qui relierait les œuvres qu'on avait installées à Buckingham en passant par Chamboisé et en montant jusqu'à Notre-Dame de la Salette. Donc, OK. c'était ça l'idée de vraiment de créer une espèce de parcours que les gens pourraient faire pour être capable de montrer des arts un peu partout dans la région. Puis, au départ, ben, Chamboisé était le centre névralgique de ce parcours-là. Oui. La raison pourquoi on a choisi Chamboisé, c'est parce que Traces Arts Visuels offre une résidence à des artistes à chaque année. Puis, le Chamboisé, c'est vraiment la maison, si vous voulez, l'endroit où est né Traces Arts Visuels. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit-là, qui est un endroit extrêmement propice au développement des arts et de la culture. Puis, on a dit, on va commencer par installer plusieurs sculptures à Chamboisé. En 2019, on a demandé une subvention du Conseil des arts et lettres du Québec pour être capable d'engager une firme pour faire le développement ou nous faire des propositions de développement d'un sentier des arts à Chamboisé. Ils ont fait une étude qui a duré pratiquement une année. Ils ont soumis un rapport et dans leur rapport, eux prévoyaient l'installation d'une vingtaine de sculptures au cours des prochaines années. Ils voyaient qu'il y avait vraiment un potentiel là, pour développer un site avec des sculptures magnifiques en nature. Puis donc, à partir de ce plan de développement-là, nous, on s'en est servi pour de faire d'autres demandes de subventions dans les années qui ont suivi là, en 2021, 2022, puis maintenant en 2023. Fait que c'est un Donc, peu ça. c'est un long projet, mais qui va donner un beau résultat puis sur plusieurs années. Effectivement. Je pense que le but, c'est certainement, oui, de créer un environnement où les visiteurs vont pouvoir se promener en nature et voir ces sculptures monumentales-là, mais c'est aussi de créer un espace pour les artistes. On veut que Chamboisé continue dans sa vocation artistique parce que c'est un lieu de création absolument extraordinaire. Puis tous les artistes qui ont participé à la résidence depuis 2014 vont vous le dire, il se produit quelque chose, il y a une énergie de créativité dans ce site-là qui fait que les artistes sont extrêmement à l'aise. Il y a des artistes qui nous ont fait des témoignages absolument phénoménaux sur leur Oui. passage à Chamboisé. Donc, on veut que les sculptures viennent un peu ancrer cette vocation-là à Chamboisé. Puis, naturellement, on a le soutien incroyable de la municipalité de l'Ange-Gardien qui nous encourage dans ce projet-là, qui nous soutiennent et qui fournissent également très bonne partie du financement, qui fournissent tous les services pour l'installation de ces sculptures-là. Donc, c'est vraiment un partenariat là, qui est gagnant-gagnant, autant pour nous que pour la municipalité, je pense. Donc, la municipalité qui est votre partenaire principal de Oui, ce que j'en comprends. Parfait. effectivement, oui. Et Oui. puis, si on voudrait là, peut-être lancer un petit appel, est-ce que vous êtes à la recherche de financement? Est-ce que c'est simplement par des demandes de subvention ou on peut également peut-être accepter des dons pour poursuivre justement les projets que vous aimeriez réaliser là, en 2022-2023? Bien, c'est certain que nous, on accepte le financement, peu importe la source. En ce moment, on est allé chercher surtout du financement public, mais je dois mentionner qu'on a une mécène qui nous encourage, qui encourage Trace depuis ses débuts et nous fournit du financement, un financement incroyable sous forme de dons toutes les années. Juste l'année dernière, elle nous a donné au-dessus de 20 000 en dons qui nous a permis de réaliser une partie du Sentier des Arts et également qui nous permet d'offrir la résidence aux artistes. Ça, c'est absolument extraordinaire. Puis
je n'ai pas demandé sa permission, mais je veux mentionner son nom parce que sans elle, je ne pense pas que Trace serait là aujourd'hui. Son nom, c'est Annie Perrault. Et Annie nous soutient financièrement là, depuis des années à travers l'évolution de Trace. Puis c'est grâce à des personnes comme elle qu'on est capable d'aller chercher du financement. Naturellement, la municipalité de l'Ange-Gardien fournit un très, très bon financement aussi. Puis on est allé chercher d'autres subventions, des programmes fédéraux et provinciaux qui nous ont permis de faire avancer le Sentier des Arts. Le problème des subventions publiques, c'est que c'est à recommencer à chaque année. Donc, il n'y a pas de garantie, même s'ils nous approuvent une subvention une certaine année. Je prends le Conseil des arts et lettres, par exemple. Ils ont approuvé une subvention en 2019 et en 2020 et 2021, mais en 2022, ils ne l'ont pas accordé. Donc, ça veut dire qu'il faut recommencer à chaque fois. Puis, lorsqu'on se fait dire non, ben, il faut aller voir chercher d'autres sources. Et c'est beaucoup de travail pour des bénévoles parce que vous êtes des bénévoles chez Trace. Oui, on est 7 bénévoles qui font partie du conseil d'administration de Trace et je le dis tout le temps, on est extrêmement choyés parce que nos bénévoles, c'est vraiment un conseil d'administration en or. C'est vraiment des personnes qui veulent travailler, qui ont le désir de voir que Trace va continuer d'évoluer. Puis, c'est vraiment agréable de travailler avec eux parce que tout le monde est enthousiaste, tout le monde veut participer et tout le monde veut voir là, que les projets avancent. Mais ça reste des bénévoles, tout comme moi, je suis bénévole également. Donc, tout ce travail-là doit être fait par l'équipe. Puis, c'est certain que ça demande du temps, mais jusqu'à date, tout le monde a très bien répondu. Ça fait que c'est agréable. Bien, merci beaucoup, M. Wautier, pour toutes ces informations. On invite la population là, à aller faire un tour du côté de Chamboisé pour aller voir les sculptures qui sont installées en ce moment là, pour le Sentier des Arts. Et on a lancé l'appel là, pour du financement, donc on vous le souhaite fortement. Puis j'espère vous reparler là, au courant de l'année pour d'autres sculptures. Oui, un gros merci, très apprécié. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Donc, on a maintenant une entrevue avec M. Christian Gosselin, qui est responsable du projet Point de contact au Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. Bonjour, M. Gosselin, vous allez bien? Oui, absolument. Vous-même? Oui. Ben oui, ça va très bien. Moi, je suis très curieuse. On se parle aujourd'hui parce que je veux que vous me parliez du programme NIF. Qu'est-ce que c'est le programme NIF? C'est un programme provincial pour commencer, c'est à l'échelle de la province. On est en pénurie de main-d'œuvre. Puis une étude en 2015 a démontré que plusieurs jeunes ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Et on ne les retrouve pas nécessairement aux portes de nos organismes. Oui. Donc, il faut aller les chercher sur le terrain. Fait qu'on a lancé un appel de projet. Nous, on a présenté, un appel d'offres, on a présenté un projet. Oui. Nous, écoutez, la MRC de Papineau est un peu différente de notre territoire. Là. On est à Buckingham, qui appartient à Gatineau. Puis après ça, on monte à Val-des-Monts, au Lac-Simon, mon Dieu, Lac-des-Plages, on descend à Facette, puis on revient. Fait que 24 municipalités. C'est un grand territoire. Les jeunes sont pris dans des petites municipalités, pas de permis de conduire et très, très, très limité comme offre d'emploi. On s'entend. Et aussi, j'essaye de voir comment les jeunes voient ça aussi, le marché du travail. Qu'est-ce qu'on leur offre comme mode de vie. Tu sais. Souvent, ils sont un peu découragés de l'héritage qu'on leur laisse, là, j'imagine. Là. Et aussi, ça dépend. Des fois, c'est intergénérationnel aussi, ça dépend. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'ils sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Et le projet consiste à ce que je parcours le territoire et que je les identifie. C'est là que je demande de l'aide de la communauté, que cette information-là, que je suis là, que je suis le point de contact pour les jeunes qui sont mis en action, qui ne sont pas en action. Et moi, au premier contact que je fais avec les jeunes, j'essaie de leur faire réaliser que de ne pas être actif, c'est pas bon. C'est pas bon pour la valorisation, c'est pas bon pour la santé mentale, c'est pas bon pour... Il y a plein de points positifs à travailler, là. Oh, oui. Il faut être actif, il faut participer à quelque chose, il faut avoir des buts dans la vie, il faut sentir qu'on est utile, je pense. C'est pas mal ça. Ça prend des raisons de se lever le matin. Tu sais, tu te lèves, tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu fais, ça devient long, là, je le sais. On est en pandémie un bout de temps, là, puis j'ai trouvé ça long. C'est la première chose que je leur vends, j'essaie de leur faire comprendre, que ça ne peut pas être bon, là. Ni pour eux, ni pour la communauté, d'ailleurs.
faut participer, il faut amener notre petit grain de sel. Oui. Et comme des fois, il y en a qui disent, ben, tu sais, là, ben, si tu n'aimes pas ça, comment est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer? Oui. Là, je me donne comme exemple. Moi, je me suis rendu disponible pour essayer d'aider les gens qui ont besoin d'un petit coup de main, pour quelques raisons ont des difficultés. Fait que mon mandat, c'est de parcourir le territoire, 24 municipalités. Et là où il y a un bémol, c'est de les identifier, justement. Ce n'est pas écrit dans le front. Tu sais. Non. Fait que comme c'est là, on a commencé le projet comme ça. On a lancé l'information avec les 24 maires, les bibliothèques. Je m'en vais rencontrer le curé, qui a à peu près toutes les 24 municipalités à lui tout seul, là, Oui. pour que des différentes associations de loisirs ou n'importe quoi, ou que cette information-là soit diffusée at large, parce que dans une petite municipalité, les madames se parlent, puis ben, tu sais, le petit Tremblay au coin, il me semble que ça serait bon pour lui, ça. Tu sais. Oui. Fait que là, moi, je propose aux gens de demander aux jeunes la permission de donner ses coordonnées à moi. Okay. Pas le contraire. Parce que le contraire, il y a des chances qu'il ne m'appelle pas. Tu sais. Moi, je l'appelle et là, j'essaye de le convaincre d'au moins une rencontre. Okay. Il peut partir quand il veut, ça ne l'engage à rien. Même une fois dans le programme, ça ne l'engage pas vraiment. Je le rencontre. Et une fois qu'il accepte que ouais, c'est vrai, j'aimerais ça, comme je trouve le temps long, whatever, oui. On fait un bilan. Comment éloigné est-il du marché de l'emploi ou de l'école? Oui. Quel défi il vit? Et ses forces, bien sûr. Okay. Et là, on fait un bilan. Et ensemble, ben, lui, surtout, fixe un objectif. Si c'est un retour aux études qu'il veut faire, veux-tu finir son secondaire, veux-tu aller chercher un DEC, veux-tu... Non, moi, je vais aller en emploi, ça ne me tente pas d'aller à l'école. On fixe un objectif et selon les défis et les forces, ben, on avance à son rythme tout le temps. D'ailleurs, le projet est présenté comme ça. Il y a un gros budget pour les déplacements. C'est moi qui se déplace vers le jeune. Okay. Là aussi, on a réussi à avoir quelques salles qui vont nous être prêtées à travers le territoire pour quand je vais rencontrer un jeune, je n'irai pas le chercher au Lac-Simon de Buckingham pour le ramener dans mon bureau. Là, je dois aller le rencontrer là-bas. Et les restos, les cafés, c'est bien, mais ce n'est pas très confidentiel. Fait qu'on a des petites salles qui commencent à nous être prêtées. Là. Hey, on va même donner les clés de la bibliothèque à Chénéville parce que vas-y quand tu veux, c'est quand c'est fermé. Okay. Au moins, il y a une belle ouverture de la part des municipalités. Oui. Bien, on est en pénurie de main-d'œuvre. Ils comprennent que les jeunes, c'est difficile pour eux, ils sont pris dans leur village, ils n'ont pas de permis, c'est très limité comme emploi. Tu sais, le Subway ou le marché de l'alimentation, c'est bien, mais il y en a qui veulent plus que ça. Là, oui. Éventuellement, là, puis ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Fait que moi, ben, je les accompagne là-dedans. On fait des démarches. Je vais le rencontrer. S'il faut qu'il descende à Pépineauville, whatever, on l'accompagne, je l'amène partout où il y a besoin. Puis, avec d'autres partenaires, bien sûr. Si ces défis demandent une certaine expertise, on fait appel à l'organisme qui, c'est sa mission. Fait, okay. Avec des partenaires, puis le point de contact, ben, je demande toujours au centre du dossier. Là, oui. Et la personne qui décide quand le jeune est prêt à aller aux études ou au travail, c'est moi. Okay. Ce n'est pas le gouvernement, il n'y a pas de temps limite parce qu'on ne veut pas y faire vivre un échec. C'est la dernière chose qu'il a besoin. Là. Ça qu'on avance à son rythme, puis on essaie de l'accompagner là-dedans. C'est compliqué. Là. On vit dans un cadre social qui est très bureaucratique. Il y a des formulaires à finir. Oui. On ne comprend même pas les questions des fois. Fait qu'un jeune qui essaie de passer à travers de ça des fois, là, qui vient d'un petit village rural, il a grandi sur une ferme, ça le dépasse. Ça. Moi-même, c'est quasiment ma job à temps plein de remplir des formulaires, puis des fois, là, oui. Mon Dieu, c'est lourd. Fait qu'on l'accompagne là-dedans, puis c'est ça. Puis je l'encourage. C'est beaucoup d'encouragement. Oui, c'est ça. On parle de jeunes, mais c'est quoi la catégorie d'âge qu'on veut? C'est 35 ans et moins. OK. Donc, c'est des personnes qui sont sans emploi, qui ne sont pas aux études, mais est-ce que ça peut être aussi peut-être une maman qui est en congé de maternité depuis plusieurs années? Absolument. OK. Absolument. Le statut social n'a rien à voir. Le revenu n'a rien à voir. C'est ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Ça peut être la maman qui a gardé ses enfants à la maison. Premièrement, bravo maman d'avoir resté avec tes enfants. Là, elle veut retourner au travail. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas travaillé. Elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Écoutez, nous, on est un organisme d'employabilité. Oui. C'est ça qu'on fait. Moi, je n'ai pas été embauché pour ça en premier lieu. On fait aussi ce qu'on appelle de l'autonomie personnelle et sociale.
des gens qui sont éloignés du marché, qui ont certains défis, des difficultés. Oui. C'est ma force, les gens qui ont beaucoup de difficultés. C'est un chemin que j'ai moi-même emprunté. Et voilà. Ça fait que je les accompagne là-dedans, mais là, on m'a donné ce programme-là de NIF. Fait que les mamans, un monsieur qui travaille sa construction, puis il s'est blessé ou il trouve ça dur maintenant, là, il voudrait changer de métier, il est en chômage, il ne sait pas trop, je le prends en charge. Et là, avec mes collègues qui sont en employabilité ou en orientation, on travaille ensemble. Comme je dis, les partenaires, ça peut être à l'interne ici, mais ça peut être à l'externe selon le cas. Donc, il peut y avoir des services d'accompagnement, là, même pour rédiger un CV, même si ce n'est pas avec vous, on a tous ces services-là. Oui, on a tout ici à l'interne, c'est ce qu'on fait, c'est notre mission première. Oui. Moi, ce n'est pas ce que je fais, mais c'est quand même la mission première du Carrefour. Oui. C'est viser vers l'employabilité ou les études tout le temps. Mais là, moi, mon rôle, c'est d'aller chercher ceux qui ne viennent pas à la porte, qui ne viennent pas cogner, qu'on ne voit pas, qui n'utilisent pas les services, qui ne savent pas où aller, comment je commence. Et des fois, c'est juste de débuter. On ne sait pas par où débuter. Fait que moi, je les accompagne si on veut vous contacter, on communique comment avec vous? La meilleure manière, c'est mon cellulaire, qui est le 873-655-1465, lundi au vendredi 8 à 4. Il faut comprendre que c'est mon travail. J'essaie d'avoir une vie. C'est difficile pour moi de couper ça en 4 heures, mais il faut que je le fasse. Il faut que je garde un équilibre. Sinon, est-ce que vous avez une adresse courriel? Lundi au vendredi, mais de toute façon, les textos fonctionnent, les messageries, fait que je les prends le lendemain matin et puis je rappelle. Est-ce que vous avez une adresse courriel également? Peut-être que oui, ça, c'est long un peu. Christian.Gosselin, Gosselin, @cjepapineau.qc.ca. Bon, ben parfait. Nous, on appelle au bureau ici, 819-986-5248. On laisse un message, on parle. Il y a toujours quelqu'un qui répond au téléphone ici. Bien, parfait, merci. Ce n'est pas une machine qui répond, c'est une gentille. Lucie est à l'accueil, puis elle aiguille selon le besoin de la personne qui appelle. Bien, parfait. Merci beaucoup, M. Gosselin. Ça me fait plaisir. De nous avoir expliqué le programme NIF. Donc, on encourage les gens à la maison, si vous connaissez quelqu'un, et également, là aussi, les municipalités de continuer de contribuer, là, justement, au projet. On va essayer d'aller chercher le plus de main-d'œuvre possible pour la région. Oui, il ne faut pas oublier. C'est important. Moi, je suis sur le territoire, puis j'ai quelqu'un de 42 ans qui a la difficulté, je ne le laisse pas là. Mais non. Il n'est pas dans NIF. On va trouver une autre entente avec le gouvernement pour essayer de l'aider. C'est juste ça, je voulais rajouter ça. Bien, c'est parfait, c'est très bien. On ne laisse personne derrière. Bien, merci beaucoup, M. Gosselin, puis au plaisir de se reparler. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonne journée. On discute cette semaine avec Michel Roy, qui est le président directeur général du programme de football des Tigres. Donc, bonjour Michel, ça va bien? Oui, je vais très bien. Vous-même? Ben oui, ça va très bien. Je veux avoir des nouvelles. Je veux savoir comment ça se passe la saison. Là, on est presque à la mi-saison. Comment se sont déroulés les matchs depuis la dernière fois qu'on s'est parlé et qu'est-ce qui s'en vient là, prochainement? En réalité, on est un petit peu plus loin que la mi-saison. Nous sommes Oui, dans notre dernière semaine d'activité. C'est une saison qui est relativement courte, seulement 7 matchs en saison régulière. Si on voit équipe par équipe, si on regarde nos petits atomes Benjamin, qui est nos plus jeunes, on termine le dernier Jamboree ou le dernier confrontation, si vous voulez, c'est samedi prochain sur le terrain ESHG. Après ça, ça va leur saison, ça va être terminé. On attend des équipes de Rouyn-Noranda, Maniwaki, etc. Alors, ça va être une journée assez... et chez nous, comme vous savez, dans l'Est, on sait accueillir, alors on les traite aux petits oignons, nos invités. Si je regarde notre cadet, le cadet et le juvénile, on joue nos derniers matchs ce vendredi au terrain ESHG. Pour notre cadet, c'est pour s'assurer la première place et avoir tous les éliminatoires chez nous sur notre beau terrain. OK. Le juvénile, évidemment, c'est notre dernier match de la saison aussi, quitte de finir la saison en force, puis débuter les playoffs avec un excès, pas un excès, mais beaucoup de confiance, quoi. Donc, est-ce qu'on a des chances, justement, là, d'aller en série éliminatoire pour quelques-unes de nos 3 équipes? Oui, en réalité, notre cadet, à moins d'une catastrophe, est assuré de terminer en première place, qui est parfait en passant. Les coachs ont fait un travail colossal.
Beaucoup de bons jeunes, beaucoup de talent dans cette équipe-là. On a un corps arrière qui est 6 pieds 3. J'ai l'air d'un petit gars à côté de lui, puis ceux qui m'ont vu en réel, je ne suis pas un petit monsieur. Alors, les choses regardent très, très bien. Comme je dis tantôt, les coachs font un travail colossal avec ces jeunes-là. Le juvénile, là, on est assuré de faire les éliminatoires. Comme c'est une saison qu'on s'attendait que ça pourrait être un peu plus difficile. Si vous vous souvenez, sur 35 joueurs, on avait 21 qui n'avaient jamais joué au foot. Oui. Puis, chaque match sont toujours très proches. C'est toujours soit par un botté de dégagement ou en tout cas. Fait que ceci étant dit, on rentre quand même en éliminatoire les deux équipes avec beaucoup de confiance. Vous savez, personne ne se souvient de toi quand tu termines la saison en première place ou en deuxième. On se souvient de toi quand tu gagnes un championnat. Alors, historiquement, les Tigres ont toujours été très bons dans les éliminatoires. OK, parfait. Donc, on a des bons espoirs là, pour nos équipes locales. On a beaucoup d'espoir, surtout au niveau cadet. Comme j'ai dit tantôt, c'est une équipe qui est bien rodée, qui joue extrêmement bien, beaucoup de talent, a une très belle attitude. Alors, on a confiance pour notre cadet et notre juvénile, mais surtout notre cadet. Notre cadet, je pense que sont assez impressionnants. Quand on a joué le dernier match vendredi dernier chez nous, c'était de l'excellent football. Excellent football. Et pour les Benjamins, la saison se termine selon vous? Moi, ça a bien été, comme vous savez, à Tombe Benjamin, c'est plus l'introduction au football. Ils ont des formules Jamboree, etc. On essaie de faire. Alors, c'était carrément un succès. On termine la saison avec 26 jeunes, qui fait de nous, normalement, on sépare en deux petites équipes. Oui. On a carrément la meilleure participation dans toutes les écoles. Alors, on est très fiers de ça. Le football est très vivant dans l'est de la ville. Et on va peut-être avoir une petite nouveauté à annoncer très bientôt. On travaille sur ce projet-là depuis quelques mois. Alors, on est à la veille de peut-être avoir des informations extrêmement positives pour le football dans l'est de la ville. Parfait. On pourra s'en reparler là, davantage absolument, quand l'annonce absolument, sera officielle. Merci beaucoup, Michel, pour toutes ces informations-là. Puis on rappelle peut-être les derniers matchs qui vont avoir lieu ce vendredi et samedi. Rappelle-moi les dates et les heures. C'est ça, ce vendredi, le 21, pardon. Oui. De 17h, évidemment, à 22h. On a le cadet, ensuite, on a le juvénile, un back-to-back. Oui. Puis, à Tombe Benjamin, le dernier Jamboree, c'est samedi matin, ça débute le tout à 10h le matin, encore une fois, sur notre merveilleux terrain SAG. Merci beaucoup, Michel, et au plaisir de se parler là, de la saison qui va se conclure là, dans quelques semaines. Avec des bonnes nouvelles, on espère. Merci, bonne journée. Passez une belle journée. Voilà ce qui complète le TVC Info cette semaine. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Si vous avez une nouvelle à nous communiquer, n'hésitez pas à le faire. Pour toute notre programmation, consultez notre site Internet au tvc.qc.ca.